بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إخواني في الله وأخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثم أشكر الشيخ منذر والقائمين على هذا المسجد المبارك لتشريفي بهذه الدعوة الكريمة كما أخبركم الشيخ منذر الموضوع الذي سنتحدث فيه هو محبة الله سبحانه وتعالى اعلموا رحمكم الله أيها الإخوة والأخوات أن محبة الله سبحانه وتعالى من مقتضيات الإيمان لا يتم إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لعلي سأتحدث باللغة الفرنسية يعني بما أن أرى كثيرا من وجوه الشاب ربما لا يفهمون العربية اكتسابا للوقت سنتحدث بالفرنسية الذي أظن أن الجميع يفهمون إن شاء الله. Donc d'abord après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, lui rendre hommage et prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je tiens à remercier notre imam, Cheikh Mundir, et aussi les responsables de cette mosquée bénie qui m'ont honoré de cette invitation pour partager un moment avec vous autour d'un sujet qui est d'une importance capitale en islam, qui est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que l'amour d'Allah fait partie des exigences de la foi. On ne pourra être un véritable croyant, un vrai musulman, tant que Allah et son messager ne seront pas plus chers à nous, plus aimés de nous, plus que toute autre chose qu'on peut aimer dans la vie. La foi exige cela, que Allah et son messager soient le plus aimés de nous, plus que toute autre chose. Il faut savoir que nos savants, les savants musulmans, ils nous disent que pour que la ilaha illallah, le fait d'avoir attesté l'attestation de la foi, pour que cette attestation soit bénéfique à celui qui le dit dans ce monde, c'est-à-dire qu'il soit compté du nombre de musulmans et qu'il soit bénéfique pour lui dans l'au-delà, pour qu'il puisse avoir le salut et l'accès au paradis, il faut réaliser cette condition. Ça ne suffit pas seulement le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pour être compté du nombre de musulmans et avoir le salut dans l'au-delà. Ils disent il y a 7 conditions. Il y a 7 conditions. La première de ces 7 conditions, c'est al-ilm. Le fait de dire la ilaha illallah en connaissance de cause. Je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je sais qu'est-ce que cela veut dire et je sais qu'est-ce que cela exige. Donc, car une personne qui va dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sans comprendre qu'est-ce que cela veut dire, sans savoir qu'est-ce que cela exige de lui, sans se conformer aux exigences de la ilaha illallah, ce n'est pas un musulman. C'est comme un perroquet qui répète ce qu'il entend sans savoir qu'est-ce que ça veut dire.
C'est pour cette raison, Imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, dans son recueil authentique, a intitulé un chapitre dans son livre qui dit « Babun al-ilmu qabla al-qawl wal-amal ». Il dit chapitre, la science, le savoir, avant de parler et avant d'agir. Ensuite, il va introduire ce chapitre par ce verset du Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin » Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Et ensuite, implore le pardon pour ton péché et pour les croyants. Donc, il faut, Allah il dit sache, il faut que tu saches d'abord le savoir, ensuite tu implores le pardon. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne possèdent aucun pouvoir d'intercession, c'est-à-dire les polythéistes qui adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah ou d'autres divinités avec Allah, ils disaient que ces divinités qu'ils adorent, ça serait des intercesseurs pour eux, en leur faveur auprès d'Allah. Allah, il les demande. Il dit, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne possèdent pas, n'ont pas de pouvoir d'intercéder en leur faveur. إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. À l'exception de celui qui aura témoigné de la vérité. Témoigner de la vérité, il s'agit ici de shahadat an la ilaha illallah, le fait de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, tout en sachant. Témoigner de la vérité en sachant qu'est-ce que ça veut dire cela. Car un témoignage sans savoir, c'est un faux témoignage. Quelqu'un qui va témoigner de quelque chose qu'il ne sait pas, il va témoigner de quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est un vrai témoignage? Non, c'est un faux témoignage. Donc c'est pour cette raison, pour faire shahada, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire shahada. Il faut savoir, al-ilm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a de divinité à part Allah, il rentrera au paradis. Donc la première condition, c'est al-ilm, le savoir. Deuxième condition, c'est al-yaqin, la certitude. Il faut témoigner en ayant la certitude. Une certitude qui balaie toute forme de doute. Car la foi et les doutes sont contraires. La foi exige une certitude. Quand tu dis tu crois en Allah, quand tu dis que tu crois à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut avoir une certitude en Allah et en son prophète et en tout ce que Allah il te dit et en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit. Tu ne dois pas douter de eux. Donc une certitude qui balaie toute forme de doute. Car en islam, le doute est synonyme de l'hypocrisie. C'est les hypocrites qui doutaient d'Allah. C'est les hypocrites qui doutaient de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Bédouins disent nous avons la foi. Les Bédouins disent nous avons la foi. Allah dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt que vous vous êtes simplement soumis. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous lésera en rien de vos œuvres. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux.
Seuls sont les véritables croyants, seuls sont les vrais croyants, ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite n'ont point douteux, par la suite n'ont point de doute, et qui luttent dans le sentier d'Allah avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là sont les véridiques. Donc, comme je vous disais, ce sont les hypocrites qui doutaient d'Allah et son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit des hypocrites, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Lorsqu'on les invite à Allah et à son messager pour juger leurs différends, le voilà une partie d'entre elles qui tourne le dos. Y a-t-il une maladie dans leur cœur ou doutent-ils au sujet d'Allah? Ou doutent-ils au sujet d'Allah? Craint-il que Allah et son messager soient injustes à leur égard? Plutôt, c'est eux qui sont des injustes. Donc, ainsi, il faut avoir la certitude. Quand on dit la ilaha illallah, il faut le dire avec la certitude. Deuxième condition. Troisième condition, al-qaboul. Il faut accepter la ilaha illallah et les exigences de la ilaha illallah. Les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes ils disaient ya qawm qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô mon peuple, dites la ilaha illallah, vous réussirez. Est-ce que c'était simplement le fait qu'ils disent la ilaha illallah pour avoir l'accès au paradis? Pourquoi ont-ils refusé si simplement c'était le fait de le dire? Ils ont refusé de le dire. Car ils ont bien compris, ce n'est pas seulement le fait de le dire. Ils n'étaient pas prêts à accepter les exigences de la ilaha illallah. C'est pour cela Allah a enregistré leur étonnement. Ils s'étonnaient. Ils disaient أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. A-t-il fait de nos divinités un seul Dieu? Combien c'est étonnant ce qu'il vient de nous dire. Donc ils n'étaient pas prêts à accepter. Il faut al-qaboul. Quatrième condition, al-inqiyad. Il faut se soumettre. Il faut se résigner aux exigences de la ilaha. On accepte, on se soumet. D'ailleurs, même l'islam, le mot islam, ça veut dire quoi? La soumission, c'est soumettre pleinement de son bon gré à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Qui est-ce qui est meilleur en matière de religion que celui qui soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant? Il faut se soumettre. Cinquième condition, c'est as-sidq. Il faut être véridique. C'est-à-dire, ce qu'on dit avec la langue, il faut que ça traduise ce qui est dans le cœur. Mais si on dit quelque chose par la langue qui est contraire de ce qu'on a dans le cœur, on n'est pas véridique, on est menteur. C'est pour cela Allah il dément les hypocrites. Car les hypocrites disaient avec la langue ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Il est des hommes qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier. Ils ne le sont pas. Allah il le dément. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Ils ne font que tromper eux-mêmes, mais ils ne se rendent pas compte. Dans leur cœur, il y a une maladie. Allah fait accroître leur maladie. Et ils auront un châtiment douloureux. Pourquoi auront-ils un châtiment douloureux? Bima kanu yakdhibun, à cause de leurs mensonges. Idha ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhad innal munafiqina lakadhibun. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent nous témoignons que tu es le messager de Dieu. Allah sait bel et bien que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Donc il faut être véridique. Donc dire avec la langue ce qu'on a dans le cœur. Sixième condition, c'est al-ikhlas, la sincérité.
Il faut dire avec sincérité. Il faut dire shahada la ilaha illallah avec sincèrement. Ça veut dire quoi la sincérité? C'est-à-dire, il n'y a rien qui te motive à dire la ilaha illallah à part la recherche de l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Tu ne dis pas la ilaha illallah comme un moyen qui te permet d'atteindre un but. Comme quelqu'un qui va faire un faux semblant de conversion à l'islam, puisqu'il cherche à épouser une jeune fille. Donc, ce n'est pas sincère. Il ne dit pas la ilaha illallah puisqu'il veut Allah, mais la ilaha illallah, c'est un moyen pour atteindre un but. Donc, il faut être sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement de son cœur, il rentrera au paradis. Donc la sincérité. Et 7e condition de la ilaha illallah, c'est al-mahabba, l'amour. Il faut dire la ilaha illallah tout en aimant Allah, en aimant son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sans aimer Allah et sans aimer son prophète, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Donc c'est pour cela, parmi les 7 conditions de la ilaha illallah, al-mahabba, l'amour, le fait d'aimer Allah et aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, même quand vous regardez, la finalité et le but de la création de l'homme, c'est quoi? Adorer Allah. Allah il nous a créés pour que nous l'adorions. Ça veut dire quoi adorer? Adorer, ça veut dire aimer d'un amour sans limite. Le mot adorer, ça veut dire aimer d'un amour sans limite. D'ailleurs, la raison pour laquelle il ne convient pas à un musulman, ni à une musulmane, de dire « j'adore quelque chose autre que Allah ». Ces termes, un musulman, il ne dit pas « j'adore le chocolat »,« j'adore je ne sais pas quoi ». Non, on n'adore que Allah. Donc c'est pour cela, Cheikh l'Islam, rahimahullah, il nous dit, pour réaliser son état d'adorateur d'Allah, pour être un véritable adorateur d'Allah, il dit l'adoration est fondée sur des piliers. Il faut réaliser des conditions. Sinon, on n'est pas un véritable adorateur d'Allah. Pour être adorateur d'Allah, il dit premièrement, il faut l'aimer d'un amour sans limite. Il faut aimer Allah d'un amour sans limite. Deuxième condition, il faut se soumettre à lui d'une soumission sans condition. C'est ça l'adoration. L'aimer et se soumettre à lui. Il dit, celui qui prétend d'aimer Allah, celui qui prétend d'aimer Allah sans se soumettre à lui, c'est un hérétique. C'est-à-dire c'est un égaré. Quelqu'un qui est égaré. أنا أحب ربي بزاف. طيب أنت تحب ربك بزاف وما تعبدهوش ولا تطيعه أين الحب؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه. إن هذا في القياس لشنيع. لو كنت صادقا في حبك لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. Tu obéis à Dieu en prétendant que tu l'aimes, c'est illogique. Si tu étais sincère dans ton amour envers lui, tu l'auras obéi. Donc, celui qui prétend aimer Allah sans se soumettre à lui, c'est un hérétique, c'est un égaré. Et celui qui se soumet à Allah sans l'aimer est un hypocrite. Les hypocrites, ils se soumettent à Dieu, mais en apparence. Ils priaient, ils jeûnaient, ils s'acquittaient de la zakat, ils participaient aux expéditions, mais ils n'aimaient pas Allah ni son messager. C'est pour cela qu'ils étaient hypocrites. Pour être un véritable adorateur d'Allah, il faut se soumettre à Allah, il faut lui obéir. Mais mes chers frères et sœurs, il faut savoir qu'une adoration sans amour, c'est comme un corps sans vie. Combien ça devient pénible de se soumettre, d'obéir sans aimer. L'amour, c'est l'âme, c'est l'esprit qui fait que ton adoration devient vivante. Ton adoration aura un goût. Donc c'est l'amour, le fait d'aimer Allah et aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam
c'est ça qui te permettra de parvenir à goûter à la douceur de la foi. La foi a un goût indescriptible. La foi a une douceur. Il faut le goûter pour savoir à quoi il ressemble. Donc, pour goûter à la douceur de la foi, il faut aimer Allah. Il faut aimer son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari Muslim, عن أنس ibn Malik رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 qualités. Quiconque qui aura réuni ces 3 qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Le fait que Allah et son messager soient plus aimés de lui plus que toute autre chose. Aimer une personne rien que pour Dieu et le fait d'avoir l'aversion de retourner dans la mécréance après que Allah nous en a sauvés, comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. On déteste autant de retourner dans la mécréance comme on déteste qu'on soit jeté dans le feu. Le prophète dit, celui qui aura réuni ces 3 qualités, il goûtera à la douceur de la foi. Donc, mes chers frères et sœurs, vous voyez que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est une exigence de la foi en islam. Mais non seulement nous devrons aimer Allah et son messager, mais Allah et son messager doivent être plus aimés de nous plus que toute autre chose. Ça ne suffit pas de dire seulement j'aime Allah et son messager. Et j'aime autant mes biens, ma richesse, mes enfants, ma famille. Non. Il faut que Allah et son messager soient plus aimés de nous plus que toute autre chose. Tout ce qu'on aime dans la vie, Allah et son messager sont plus aimés de nous plus que toute autre chose pour être un véritable croyant. Sinon, si on aime quelque chose au même titre qu'on aime Allah et son messager, c'est une forme de shirk, de polythéisme. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمِنَ النَّاسِ Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il est des hommes qui donnent des égaux à Allah. Comment ils donnent des égaux à Allah? En les aimant autant qu'on aime Allah. Ils aiment ces égaux qu'ils ont donnés à Allah, ils les aiment au même titre que leur amour pour Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا, quant aux vrais croyants, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, leur amour envers Allah est beaucoup plus intense. Ils aiment Allah le plus. Donc il faut aimer Allah plus que toute autre chose. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos conjoints, vos clans, le bien que vous avez acquis, le demeure qui vous sont agréables, et le commerce dont vous craignez le marasme, le demeure qui vous sont agréables, sont plus chers à vous que Allah et son messager. Attendez que Allah fasse védine son commandement. Allah ne guide point des gens pervers. Donc vous voyez, dans ces versets, Allah il nous cite des choses qui sont aimées de l'homme naturellement. Qui sont aimées de l'homme naturellement. Aimer ses parents, aimer ses enfants, aimer ses frères et sœurs, aimer son conjoint, aimer le bien qu'on a trimé pour gagner, aimer son commerce, et aimer son clan, et aimer la demeure qu'on a construit.
C'est des choses, on l'aime naturellement. Mais Allah, il dit, si ces choses sont plus aimées de vous, sont plus chères à vous que Allah et son messager, attendez que Allah fasse venir son commandement. Allah ne guide pas des gens pervers. Donc c'est une menace terrible. Donc toute chose qu'on peut aimer dans la vie, Allah et son messager doivent être plus aimés de nous, plus que toute autre chose. Donc maintenant, si on s'est dit, on doit aimer Allah plus que toute autre chose. Pourquoi Allah et son messager doivent être plus aimés de nous plus que toute autre chose? Imam Ghazali, rahimahullah, il nous explique d'une manière rationnelle pourquoi Allah et son messager doivent être plus aimés de nous plus que toute autre chose. D'une manière rationnelle. Ghazali, rahimahullah, il dit les raisons, les causes qui fait que qu'on aime quelqu'un et qu'on aime quelque chose sont au nombre de 5. C'est-à-dire, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez quelque chose et que vous cherchez à comprendre pourquoi vous aimez un tel ou pourquoi vous aimez telle chose, il dit, quand vous cherchez à comprendre, vous allez vous rendre compte qu'il y a 5 raisons qui font qu'on peut aimer quelqu'un, qu'on peut aimer quelque chose. Mais il nous dit, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui possède à la fois les 5 raisons. Il n'y a que Allah qui possède à la fois les 5 raisons. Sinon, toute autre chose que vous aimez, soit vous l'aimez pour une raison, 2 raisons, au maximum 3 raisons, mais jamais vous ne trouverez pas les 5 raisons réunies que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire, si vous aimez quelque chose pour une raison, celui qui en a 5 raisons, il doit être plus aimé de vous ou non? Si vous aimez quelque chose pour 2 raisons, celui qui en a 5, il doit être plus aimé de vous ou non? Certes oui. Donc quelles sont ces raisons? Imam Ghazali dit, la première raison qui fait qu'on aime quelqu'un ou qu'on aime quelque chose, il dit hubbu dhat. On peut aimer quelque chose, on peut aimer quelqu'un, mais cet amour est motivé par l'amour de soi. Par l'amour de soi. Il dit, tout être humain, raisonnable, tout individu, aime son existence. Il aime son bien-être. Il aime son bonheur. Et il aime sa perfection. Tout être humain aime son existence, son bonheur, son bien-être, sa perfection. Donc, toute chose qui nous permet d'exister, qui nous comble de bonheur, de bien-être, qui nous permet de se perfectionner et aimer de nous. Donc, en fait, quand vous regardez, par exemple, l'amour de l'homme pour sa femme, quelle est la raison de cet amour? C'est l'amour de soi. C'est l'amour de soi. Puisque tu t'aimes, tu aimes ton épouse. Puisque tu t'aimes, tu aimes ton époux. Puisqu'il te comble de bonheur. Elle te comble de bonheur. Donc, c'est ça. Donc, il dit, si on prend conscience, si on peut aimer et que cet amour est motivé par l'amour de soi, si on se rend compte que notre existence, notre bonheur, notre bien-être, notre perfection ne dépend que d'Allah, donc Allah doit être aimé de nous. Si nous sommes à l'existence aujourd'hui, c'est par la grâce d'Allah. Si on peut avoir un bonheur, un bien-être, ça ne viendra que d'Allah. Si on peut se perfectionner, ça ne se fera par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, c'est la première raison qui fait qu'Allah doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Deuxième raison, il dit, on aime son bienfaiteur. C'est lui qui nous fait du bien et aimer de nous. Les Arabes, ils disaient, le cœur est soumis à son bienfaiteur. Le cœur est soumis à son bienfaiteur. Donc ainsi, vous allez trouver que toute personne envers qui vous avez un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, vous dites, il m'a comblé de ses faveurs, il m'a comblé de ses bienfaits, je suis incapable de les remercier de ses faveurs, vous l'aimez forcément.
vous allez l'aimer, c'est lui qui vous fait du bien. Donc, si vous prenez le temps de méditer, de réfléchir, toute faveur, tout bienfait dont vous disposez dans cette vie, en réalité, le vrai auteur de ce bienfait, la vraie source de ce bienfait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les humains qui sont autour de vous, ce ne sont que des canaux, des moyens, des voies à travers lesquels Allah vous fait parvenir ses bienfaits et ses faveurs. Si tu dis merci à ton cousin, à ton ami, à ton proche parent, à ton conjoint ou à ton épouse qui t'a fait un cadeau, qui t'a fait un bien, en réalité, c'est comme si vous recevez un cadeau, un beau cadeau qui vous fait et que vous ouvrez ce cadeau, vous êtes heureux, vous êtes content. Le facteur qui vous a apporté le cadeau, vous dites merci au facteur, vous oubliez celui qui vous a envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Quoi que vous avez comme bienfait, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on aime son bienfaiteur. Si on aime son bienfaiteur, Allah il doit être aimé de nous plus que toute autre chose, puisqu'il est à la source de toute faveur, de tout bienfait dont nous disposons. Troisième raison, il dit on aime le bienfaiteur même sans avoir profité de ses bienfaits. Si quelqu'un qui est connu et reconnu comme bienfaisant, comme bienfaiteur, est aimé, même si vous n'avez pas profité de ses bienfaits. Il dit par exemple, si une personne que vous connaissez, un ami, un frère, un proche parent, qui vous dit « Je viens de voyage, j'étais dans tel pays, un pays où vous avez du mal à le situer sur la carte. » Il dit « Je viens de tel pays. » Il dit « Mais je vous dis que lors de ce voyage, j'ai rencontré une personne. Je n'ai jamais vu une personne comme cette personne que j'ai rencontrée lors de ce voyage. Aussi généreux, aussi agréable, aussi serviable, aussi gentil. » Il commence à vous décrire les qualités de cette personne. Il dit, vous allez forcément ressentir dans vos cœurs un penchant vers cette personne que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vous n'avez pas profité de ses bienfaits. Mais vous sentez que vous l'aimez, puisqu'il est reconnu comme quelqu'un de bienfaisant, de quelqu'un de bienfaiteur. Donc il dit, le bienfaisant, le bienfaiteur par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose, toute personne qui est bienfaisant, c'est Allah qui l'a rendu bienfaisant. Donc Allah, il est al-muhsin, il est le bienfaisant par l'excellence. Quatrième raison qui fait qu'on aime, il nous dit, on aime quelque chose, on peut aimer quelque chose, on peut aimer quelqu'un pour son beauté, pour sa beauté. Il dit la beauté est aimée de l'homme naturellement. On aime tout ce qui est beau. On aime tout ce qui est beau. Il dit si on peut aimer pour la beauté, la plus belle de toutes choses, c'est Allah. La plus belle de toutes choses, c'est Allah. Allah est beau en son essence. Allah est beau en ses actes. Rien n'émane de lui que ce qui est beau. Allah est beau en ses noms et en ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient le nom le plus beau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Et rien n'émane de lui que ce qui est beau. Tout ce que Allah fait est beau. Il y en a qui vont me dire, mais des fois il y a des choses qui sont horribles. Des fois il y a des choses qui ne sont pas beaux du tout. Vous dites que rien n'émane d'Allah que ce qui est beau. Oui, j'affirme. Même ce que nous voyons, que des choses qui ne sont pas beaux, qui ne sont pas bien, parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne comprenons pas. Parce que nous ne voyons pas la sagesse qui est derrière. Si nous comprenions, si nous voyons
la sagesse qui est derrière, on se rendra compte que c'est beau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, Alam taraw anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nas man yujadilu fi Allah bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voyez-vous pas que Allah vous a assujetti ce qui est dans le ciel sur la terre. C'est-à-dire, il a mis à vos services tout ce qui est dans le ciel sur la terre. Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et ses bienfaits cachés. Donc, les bienfaits d'Allah sont de deux types. Des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. C'est quoi les bienfaits apparents? Les bienfaits apparents, c'est ce qui est connu de tout le monde, comme la santé, comme le bien-être, comme la prospérité, comme la richesse, comme le fait d'être bien entouré. Vous dites à n'importe qui, qu'est-ce que tu penses de la richesse et l'aisance? Ah, mashallah, c'est un bien. Qu'est-ce que tu penses d'être en bonne santé, d'avoir le bien-être? Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses d'être heureux? Ah, c'est bien. Donc ça, c'est ce que Allah il appelle les bienfaits apparents. An-ni'amu zahira. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à ses serviteurs ces bienfaits apparents pour se faire aimer d'eux. Il nous accorde ces bienfaits apparents pour que nous apprenions à le connaître, pour l'aimer. Quand tu sais que c'est Allah qui t'a donné la vie, c'est Allah qui t'a donné la raison, c'est Allah qui t'a donné la santé, c'est Allah qui t'a donné ta famille, c'est Allah qui t'a donné ton travail, c'est Allah qui a fait que tu vis en paix, en sécurité. Donc, quand tu te rends compte, tu dis, Ya Allah, je suis incapable de te remercier comme il se doit. Donc Allah, il nous accorde ces bienfaits apparents pour se faire aimer de nous. Mais des fois, il y a des hommes que plus Allah leur accorde ses faveurs, ses bienfaits, plus ils se montrent ingrats, plus ils tournent le dos. Plus ils se tournent le dos. Mais Allah demeure bienveillant, compatissant et plein de bonté à l'égard de ces gens. Donc, Allah, il va dire à la personne à qui il lui a donné ses bienfaits apparents pour se faire aimer de lui, qui ne fait que s'éloigner de lui, qui ne fait que tourner le dos à Allah, qui ne fait que se montrer ingrat, c'est comme si Allah il lui disait, mon serviteur, je t'ai donné mes faveurs, mes bienfaits apparents pour que tu m'aimes, mais tu t'es laissé enivrer par ces bienfaits. Alors, si mes bienfaits t'enivrent, je te l'enlève pour que tu reviennes à la raison. Donc la personne à qui Allah il lui a donné la santé, et qu'au lieu de profiter de sa santé pour adorer Allah, pour se faire aimer d'Allah, pour se rapprocher de lui, il a utilisé sa santé pour transgresser les limites d'Allah, pour lui désobéir, pour commettre des turpitudes et des péchés. Il enlève la santé, il tombe malade. Il va souffrir dans la maladie. Et que dans la maladie, il va ouvrir les yeux. Ah, combien j'avais la chance. Ah, combien Allah m'a fait du bonheur. Juste, Ya Allah, la seule chose que je demande maintenant est être en bonne santé. La santé. Et qui va revenir à Allah. Il va se réconcilier avec Allah. Pour telle personne, la maladie, c'est un malheur ou un bonheur? Un bonheur, puisque c'est la maladie qui lui a permis de se réconcilier avec Allah, de connaître Allah. Donc, vous voyez, c'est un bienfait caché. Un bienfait caché. Ou la personne à qui Allah il avait donné la richesse. Et que cette personne, au lieu d'être reconnaissant envers Allah, d'user de la richesse que Allah il a donnée pour se rapprocher davantage d'Allah, pour faire plus de bien, mais il a utilisé cette richesse pour s'éloigner de plus, pour se montrer plus ingrat, pour transgresser les limites d'Allah, et que Allah lui enlève cette richesse, qui se trouve dans la misère, dans la pauvreté, et que dans la misère, dans la pauvreté, il ouvre les yeux. Il se rend compte combien il avait des faveurs, des bienfaits d'Allah. Il se rend compte combien il se montrait ingrat envers Allah, et que dans la misère, il décide de se réconcilier avec Allah, de revenir à lui repentant. La misère pour telle personne, c'est un malheur ou un bonheur? Un bonheur. Donc vous voyez, rien n'est émanant d'Allah que ce qui est bien. Donc, si on peut aimer pour la beauté, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Cinquième et dernière raison, Imam Ghazali, rahimahullah, il nous dit, on peut aimer
par affinité. Par affinité. Il dit, lorsqu'il y a une affinité entre nous et quelque chose, on peut aimer par affinité. Donc il dit, raison pour laquelle vous trouvez des gens qui sont de même corps de métier et ça crée une affinité entre eux, ils s'aiment. Des gens qui sont de même village, de même patelin, et puisqu'ils sont de même village, de même patelin, ça crée une affinité entre eux, ils s'aiment. Et ça, moi, je le constate. Dans ma mosquée, des fois, on a des frères qui viennent d'autres villes, d'autres quartiers, ils viennent rendre visite. Et ils ont un cousin, un ami, un proche. Et il y a quelqu'un qui dit, ah, si Mohamed Tarif Lan, hada walad bladi. C'est pas comme les autres. Puisqu'il y a une affinité. Donc, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-arwah junudun mujannada. Ma ta'arafa minha i'talaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Donc, il dit, si on peut aimer par affinité, il dit, étant donné les serviteurs croyants qui croient en Allah, qui fait l'effort de l'adorer, qui fait l'effort d'adapter les qualités d'Allah. Je ne dis pas qu'il fait l'effort pour s'assimiler, pour chercher à ressembler à Allah. Non, rien ne ressemble à Allah, rien n'est identique à lui. Mais Allah, il est généreux. Il aime que nous soyons généreux. Allah, il est pardonneur. Il aime que nous soyons pardonneurs. Allah, il est miséricordieux. Il aime que nous soyons miséricordieux. Donc, les serviteurs qui font l'effort de se rapprocher d'Allah à travers l'adoration, d'acquérir les qualités, d'adapter les qualités d'Allah, cela va créer une affinité. Il va créer un sentiment de proximité entre lui et Allah. Donc, il doit aimer Allah. Il dit, si on peut aimer par affinité, donc Allah, il doit être plus aimé de nous plus que toute autre chose. Il dit, quand vous regardez l'ensemble de ces 5 raisons, vous ne trouverez qu'il n'y a que Allah qui les possède à la fois. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Dakhal al-waqt 2 minutes. Bon. J'aurais aimé terminer par... mais ça va être long, puisque Ibn Qayyim, c'est tout ce que je viens de vous dire. Je pense que beaucoup ils se disent, ah oui, c'est vrai tout ce que tu viens de dire. Allah, il doit être aimé de nous plus que toute autre chose. Mais que faut-il faire pour qu'on puisse ressentir réellement dans nos cœurs qu'Allah est aimé de nous plus que toute autre chose? Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, il nous donne une recette de 10 points. Malheureusement, le temps ne me permettra pas de traiter ces 10 points. Même 5 minutes, ça, voilà. Donc, peut-être, Inch'Allah, ça serait l'occasion d'une autre intervention. Que faut-il faire pour parvenir à aimer Allah de tout son cœur, de sentir qu'on aime Allah plus que toute autre chose? Si Allah nous pratique, qui nous donne une autre occasion, Inch'Allah, peut-être, on abordera ces 10 points, Inch'Allah. Bon, comme c'est l'heure de l'Asr, on va s'arrêter là et on terminera par dua, Inch'Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك واجعل اللهم حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وولدنا ومالنا واجعل اللهم حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله فراقا لنا اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب وما زويته عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.